Ah bon Dieu que j'attendais ce film. Déjà il y a un an dans ma critique de Comancheria, je vous avais déjà parlé du projet de Taylor Sheridan, le scénariste de Sicario, Comancheria et Wine River, qui était de former une trilogie sur les États-Unis contemporains. Sicario et Comancheria sont d'excellents films et Wine River ne déroge pas à la règle, de plus que cette fois-ci, c'est Taylor Sheridan le réalisateur. Bonjour à toutes et à tous, Wine River est l'un des meilleurs films de l'année et conclut parfaitement la trilogie anthologique de Taylor Sheridan, sans doute l'un des meilleurs scénaristes de ces 10 dernières années faciles. Cette trilogie est par ailleurs un exemple en matière de construction et de cohérence du point de vue des thèmes abordés, car dans les 3 films, qui comportent 3 histoires bien différentes, se dégagent des thèmes bien communs, celui de la famille, de la vengeance qui implique à chaque fois une violence assez crue, mais également une certaine critique du mépris des Américains envers d'autres peuples, que ce soit les Mexicains ou les Indiens natifs des États-Unis. Wine River est une enquête policière dans laquelle une jeune femme est retrouvée morte de froid dans la réserve indienne du nom de Wine River, située dans le Wyoming. Une agent du FBI et un chasseur devront faire équipe. Voilà, ça c'est du résumé fait maison. Wine River est un excellent film policier, même si ici le but n'est pas réellement de savoir qui l'a fait, mais comment un acte aussi odieux s'est déroulé. Le montage est parfait, la réalisation est parfaite et réserve des moments magnifiques avec la beauté des paysages enneigés du Wyoming, la musique est encore excellente et signée par Atticus Ross et Nick Cave, et l'interprétation est parfaite, ce qui permet à Jeremy Renner d'avoir une nouvelle fois un rôle marquant dans sa carrière, car depuis Les Mineurs et à part Hawkeye dans Avengers, il manque de grands rôles quand même. Bah, il y a Jason Bourne Nerita. Ferme ta gueule. Voilà, alors si tout est parfait, y a-t-il des points négatifs ? Oui, un seul. Il y a une scène de dialogue au milieu du film dans la maison de Jeremy Renner et la caméra bouge un peu trop. Voilà. C'est vraiment le seul défaut du film, qui est encore une fois un chef-d'œuvre en termes de scénario. C'est parfait. Que voulez-vous que je vous dise ? Allez voir ce film, allez voir Sicario Comancheria, et j'ai hâte de voir l'année prochaine Soldado, la suite directe de Sicario. Mention particulière, le film présente des scènes d'une particulière violence qui peuvent déranger certaines personnes. Alors je sais, le film est interdit aux moins de 12 ans, mais je préfère prévenir pour éviter que vous ayez aussi dans votre salle une petite vieille qui n'a fait que des « Oh mon Dieu !» pendant tout le film, ce qui est un peu rageant, surtout quand la personne se croit dans son salon. Voilà, donc allez voir Wine River, mais de préférence sans votre grand-mère.